Voilà. Donc, la liste Rakdos. Donc le but c'est de taper face et de booster le Butcher ou l'Arcaniste pour cycler les sorts. Le Krenko. Le Krenko, ouais, pour générer des tokens. Et le Priest of Forgotten Gods pour récupérer des cartes pour piocher. Ouais, avec 4 des horreurs pour piocher. Ça me paraît pas trop dégueu. Ça paraît à peu près équilibré hein, comme deck. C'est comme ça a l'air. Après, ouais, il faudra le tester. Va falloir voir en Ouais, pratique. ouais. Mais du coup, ouais, ça me parle. Putain, du coup, au là, c'est les cartes qui sont pas encore dans le. Ouais, tu vois, je joue beaucoup de cartes de la nouvelle extension. Il y a quand même 8. Et j'ai dit, je pense, je vais voir les cartes que j'ai. Ouais, moi je t'avoue que des Judith, je crois que j'en ai qu'une. Moi, j'en ai qu'une. Moi, j'en ai une IRL des Judith. Putain, j'étais trop content quand je l'ai eu. 4 des horreurs, c'est rare aussi. Je crois que j'ai pas mal de trucs à me rendre. Ouais. Après, les, les- tout ça, bon, tu Oui, mais ça, c'est pas grave. peux gérer autrement, mais Ouais, après. j'en ai 4 des Judith. C'est là, c'est fait. Euh, Alors là, on est à un taux de rigolage de 0. Priest, j'en ai 2. Putain, le mec de deck en fait. Hein. Et les Légions Arbos, je crois que j'en ai. Et les Légions Arbos, j'en ai 2. Il en faut Voilà. combien? Ouais, Bah, on en a mis 3, je crois. Ou 2, 2 ou 3. Non, 2. 2. J'ai Du coup, tout. t'as ce qu'il faut en fait. J'ai toutes les cartes. Attends, des Blue Crypt, j'en ai combien? Je crois que j'en ai eu plus. Le Ouais, Théâtre des Rakdos, Horreurs aussi, t'en as 3. j'en ai 4. Ah, parfait. Ah, mais voilà. Du coup, ça va surtout être les nouvelles cartes qu'il va falloir dropper là. Il y a quand même pas mal de rares dans le tas. Bon, il y a pas mal de communes aussi. Hein. Enfin, il y a la Blue, moitié de communes et la moitié de rares. Blue J'ai Crypt, j'en ai l'impression. 4. Cool, j'ai tout. Et Et Dragon Summit. c'est vite, ça me dit rien. Pas par contre. J'en ai une. Ah ouais, bon, ça va. C'est une. Oui, et puis dans les duals, c'est pas si important. Ah, moi j'en ai qu'un aussi. Ouais, par contre, ouais, putain, je suis étonné, j'ai 4 Shocklands. Ouais, j'ai quoi dans le deck? Enfin, Nickel. Enfin, à part après avec les Noël, mais bon. Ouais, je t'avoue que ça va être un peu plus chaud pour moi de le tenter, mais. ouais, je sais pas pourquoi à chaque fois il me file les Ragdos, donc les cartes Ragdos. Bah écoute, nickel. Ben, peut-être pouvoir regarder les autres decks du coup. Ouais, ouais, et du coup, c'est les decks là qu'on va jouer, je pense, le Day One. Ouais, bah oui, clairement. Ce premier petit deck. Ensuite, il y aura le IZ combo et le Jace self-mill. Peut-être commencer par celui-là d'ailleurs. Comme tu veux. Hop là, pour changer. Du coup, ouais, donc on va vous présenter le deck Jace, qui est un deck plutôt contrôle blanc et bleu. Donc Azorus. Le but du deck, en fait, c'est axé autour du nouveau Planeswalker Jace, qui en gros dit que si vous arrivez à plus avoir de cartes dans la bibliothèque, vous avez gagné. Donc on va essayer de creuser le plus vite possible, en fait, jouer Jace pour gagner avec son passif. Ou à défaut de le jouer plus tôt dans la partie, de le stacker et de piocher beaucoup avec son ultimate. Ouais. Ouais, du coup, pour faire ce deck, ouais, on s'est basé. Moi, je joue pas mal 1000 déjà sur Avnica. Et je pense que les meilleures couleurs de base pour 1000 c'est blanc et bleu. Bleu parce que il y a tout ce qui est pioche et tout ce qui est 1000. Tout ce qui fait, tout ce qui fait 1000, voilà, tout ce qui fait 1000 c'est bleu et tout ce qui est pioche c'est bleu, donc c'est parfait. C'est le minimum hein, pour un deck 1000. Et après, blanc, c'est vachement fort contre aggro.
Parce que tu as pas mal de heal et de contrôle en fait. Donc les Ouais, deux coups bien ensemble. Parce que le problème, c'est que j'avais fait au début mes decks, euh, mes decks 1000, je me faisais défoncer par les agros, quoi. Il faut de quoi les tenir un peu. Et ouais, après, ce qui l'idée est c'est bien, de. Vas-y, ouais, vas-y. ouais, ce qui est bien contre agro aussi, c'est d'avoir une deuxième wincon qu'on a là avec le, on a deux, comment il s'appelle le nouveau god là. God Eternal Kefnet. Voilà, ça va être une bonne condition, je pense, pour les trucs un peu plus agro. Ouais, clairement, ce qu'on cherche à faire ici, c'est d'avoir tout ce qui est draw avec le bleu et tout ce qui est stabilisation avec le blanc, en fait, pour réussir à soit contrôler le bord, stabiliser nos points de vie pour gagner du temps, en fait. Et après, la partie Azorus qui est là pour counter, vraiment. Donc, quelques counter spells avec les absorbs. Et après, les wincon, du coup, ouais, ça va être God Eternal Kefnet, comme ça nous permet d'avoir une présence sur le board. Et comme elle est fly, pour tout ce qui est aggro, ça va être extrêmement difficile à gérer. Donc, du coup, ça va pouvoir soit bloquer des patates, et, euh, et après, bah, avec le reste, on va aller chercher des cartes constamment, quoi. Et avec Kefnet aussi, d'ailleurs. Voilà, on Ouais. joue Bond of Insight aussi. Euh, c'est plus un test qu'autre chose, je pense, pour la carte. Mais bon, du coup, on va voir. Après, ça s'inscrirait peut-être plus dans un deck qui viserait aussi à défausser l'adversaire, enfin à faire mille l'adversaire. Là, on va voir. Ouais, ça c'est plutôt un test, ouais. Après là, c'est vrai qu'avant, moi, sur mon deck 1000 de base, je jouais à la place du God, je jouais Lyra, quoi, qui était forte. Contre Ouais, aggro, et là, c'est passé par le God. ouais, là Et où ouais, on avait Lyra qui était une grosse menace en l'air et qui te permettait de tempo. Là, tu as le Kefnet qui est vachement plus dur à gérer dans la mesure où s'il se fait tuer ou s'il se fait exiler d'une manière ou d'une autre, il pas longtemps après. Donc même si ça te met un petit peu en arrière au niveau du tempo, je pense qu'il y a assez de cartes dans le deck pour gérer les 2 tours à attendre avant de retomber dessus et de le remettre sur le board. ouais, mais après, il heal pas, du coup, contrairement à Lyra, mais à tester, ouais. Je pense que c'est pas Ouais, mal. à voir, ouais. À voir si la pression des decks aggro mid-range est trop forte du coup pour niveau des points de vie, quoi. Et si on a besoin de plus de sustain. Quelque chose avec le life leash, ça sera pas mal. Ouais, mais je Ouais, pense que c'est pas mal. On a pas mal on a du heal quand même un peu. On a de quoi gérer les petites créas du début avec Siloé. Et puis après, on peut negate ces petits sorts, quoi. Plus absorbe après un peu plus tard. Normalement, il y a de quoi tenir dans un contre aggro. il y a des Dovin's Acuity aussi. Ouais, Un petit contre peu aggro tech aussi. aussi. Ouais. Ouais. Normalement, c'est assez équilibré. C'est un deck que j'ai pas mal joué. Enfin, dans sa version 1000. Du coup, après, à voir en fonction de la méta. Mais je pense que ça devrait mieux marcher que le deck 1000 actuel. Mm. C'est plus Bah, facile disons de se faire que mieux. Euh, ouais, voilà, c'est plus facile. Surtout qu'en plus, si dans l'absolu tu tombes sur quelque chose comme un Dimir ou un truc comme ça, qui est aussi qui a des façons aussi de te faire défausser des cartes ou de te faire virer des cartes de ta bibliothèque, ça peut même t'avancer dans ta wincon, quoi. Tant que le mec sait pas que tu joues Jace, parce que vu que c'est une carte que tu vas jouer qu'à la fin, en fait, c'est aussi l'élément de surprise en fait. De prime abord, ça ressemble pas mal à un deck control Esper quoi ou Azorus. Et en fait, du coup, quand tu sors ta wincon en fin de game, tu surprends l'adversaire aussi quoi. Standard quoi. oui, parce que je pense pas que ce deck sera beaucoup joué. Je sais pas si la carte va être beaucoup jouée. Enfin, peut-être au début un peu parce que les gens vont vouloir tester, mais c'est vrai qu'à Ouais, terme. je pense que c'est plutôt l'inverse. Au début, personne va la jouer parce qu'ils veulent tous tester les cartes OP. Et après, peut-être que
Tu vois, une fois qu'ils seront un peu lassés, et je pense qu'il va peut-être plutôt apparaître plus sur le... pas au début de l'extension. Plus tard dans Ouais. la méta, il y a des chances, à voir. En tout cas, Tant c'est mieux clairement. pour nous. Voilà, parce que je pense que c'est clairement une des cartes qui nous a le plus hypé sur l'extension, ce petit Jace là. Et Ouais, je c'est trouve que ouais, j'ai vraiment envie de le jouer, de le tester, voir un petit peu ce que ça donne. Après, le deck est pas très cher en soi. Non, clairement pas. Parce que je suis en train de regarder là, je vois qu'il y a pas tant de rares que ça, enfin sortie du terrain quoi. Ouais, il y a Même dans Jace. le... Puis les Ouais, rares, il y a... c'est des rares que tu joues dans tous les decks, quoi. Ouais, Tous les decks voilà, c'est contrôle. ça. Les rares avec Absorb, si vous jouez déjà Control, c'est des cartes que vous aurez très Ouais, certainement. Settle the Breakage, pareil. Cleansing Nova, peut-être pas, mais c'est ça, vachement ça, utile. c'est quand même pas mal, ouais. Et Précognitive si vous l'avez pas, c'est pas grave. Parce qu'il y a d'autres cartes qui font piocher, qui peuvent faire un office de remplacement, quoi. Donc, c'est assez malléable à ce niveau-là, quoi. Et après, le reste, c'est vraiment du common, uncommon. Il y a que, du coup, les deux God Kefnet qui vont être des mythiques. Ouais, mais qui Mais vont être. très honnêtement, la carte, je pense qu'elle va être jouée, donc ce sera pas une perte de les craft. Et après, effectivement, il y a les Jace, alors ça dépend entièrement de vous, quoi. Ouais, Enfin bon, ça, ce sera. si vous tombez dans vos paquets et que le deck vous intéresse, je pense que ça vaut la peine d'en crafter un ou deux de plus. Mais bon. Ouais, ah, on en a mis trois là, des Jace, là, c'est pareil. Ce sera à voir si s'il y a besoin d'en mettre que deux ou pas. Potentiellement, je pense que deux, ça peut suffire. Dans l'absolu, il y en a besoin que d'un pour gagner la game. Donc, dans tous les cas, c'est pas nécessairement la carte que vous allez avoir besoin de jouer plusieurs fois ou que vous allez avoir besoin de garder en place. Puisqu'il suffit de la mettre en place au moment où vous allez piocher la dernière carte pour que ça tienne et que ça vous fasse gagner. Ouais, c'est ça. Ouais, Pourtant, c'est d'avoir à la fin, quoi. Mais ouais. après, vu que ces sorts de Planeswalker sont intéressants aussi pour le deck, à voir si c'est vraiment fort. Ouais, parce qu'il coûte pas excessivement cher. Alors c'est vrai que là on va jouer deux couleurs, donc avoir les trois bleus ça peut être compliqué dans la curve. Mais Ouais. après, à terme, de l'avoir en main au milieu de la game, c'est pas forcément une carte morte, dans le sens où ils sont plusieurs à vous aider, et si vous arrivez à le sud va extrêmement piocher, vider le deck, donc du coup c'est aussi une bonne chose. Donc ouais, après à voir si les trois sont vraiment nécessaires ou si deux suffisent quoi. Ouais, exactement. Voilà, après je sais pas si jamais il y a des questions ou des suggestions sur le deck, n'hésitez pas. Ouais. Et sinon on va Attends, peut-être passer au que tu deck mets la suivant. decklist dans le chat. Ah bah oui, c'est pas bête ça. Pas copié au fur et à mesure. Oui, j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de choper le lien vers le deck en fait. Si, si. Je ne sais pas où, Si, sur ta barre d'adresse. tout simplement. Non. Ouais. Alors, laisse-moi juste une seconde. J'étais pas prêt là. J'étais pas prêt à faire des Ah, copier-coller mec, dans le chat. Ils qu'est-ce sont qui se sur deux, passe? ils sont sur deux PC différents. Du coup, forcément, ça. Mec, ça y est perturbé là. Alors, j'espère que le lien fonctionne. Je vais tester. Ok, ça marche. Parfait. Donc ça, c'est. Je vous ai mis le lien pour le deck Jace. C'est fini, ouais. Donc ça, on Je le vais. jouera mercredi Ah oui, ça aussi. c'est certain. Je vais voir ce que ça. Non, c'est jeudi qu'on joue. Jeudi, merde, c'est jeudi que ça sort. Ah oui, c'est C'est jeudi jeudi même. que ça sort. Ça sera le deck qu'on jouera jeudi. Je vais vous mettre le lien. Alors, Ah, marquer quel deck c'était. Je vais vous mettre le deck Rakdos. qui a l'air très très fun à jouer. Donc le premier c'était le Jace, le deuxième c'est le Agro, et on va regarder ensemble le deck IZ Combo. Le classico-classique. Soi-disant le deck classique, on va voir ça. Du coup c'est qui est plutôt contrôle, on va dire, qui cherche à mettre en place une combo spécifique en fait. Clairement. Ouais, tout est basé en fait autour de RAL, la nouvelle version de RAL, le Storm.
En gros, sa static ability dit qu'à chaque fois que vous copiez ou que vous lancez un spell sorcery ou instant, vous infligez un point de dégâts, à votre adversaire ou un planeswalker. Donc en gros, l'idée c'est de des copies en fait à infini pour one shot l'adversaire. Donc en fait, comment on fait ça? Il y a deux façons. C'est vrai que là, du coup, on en a mis qu'une en place, les deux. Faudra voir si c'est assez fiable ou s'il faut mettre la seconde. En gros, l'idée c'est de jouer un petit sort pour pouvoir lancer expansion. Ensuite, on relance une deuxième expansion sur le premier, après qu'il se soit résolu. Et du coup, à l'infini, en fait, l'expansion entre eux, une fois qu'on a fait la deuxième copie. Et donc, à chaque fois qu'on va faire une copie du expansion, ça va faire un tic sur l'adversaire de 1. Et donc, en fait, vous pouvez tuer l'adversaire en un tour avec ça. Il y a une autre façon de le faire avec Ral. Il faut jouer avec Double Cast, qui a une carte rouge qui coûte 2 mana rouge, il me semble. Qui a un peu le même effet. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord faire le -2 de Ral, qui dit que votre prochain spell, vous pouvez en faire une copie. C'est le -2, puis le double cast. Et ensuite, sur double cast, vous lancez expansion. Et pareil, ça lance le cycle des copies en fait de spells à l'infini. Et donc, vous pingez l'adversaire pendant 20 fois d'affilée. L'adversaire sur le tour. Du coup, le temps de mettre en place ce combo-là, on a mis quelques cartes un petit peu contrôlées et de pioche. Donc on va avoir du Sinister Sabotage. Ouais, histoire de pas mourir. Ouais, Bobo. voilà, ouais. Du Lightning Strike, du Lava Coil pour détruire les menaces aggro, surtout. Et après, Master Insight, du Opt et du Radical Idea pour aller creuser dans le deck et choper les éléments de la combo. Ça, c'est la partie classique du deck. Et ensuite, on s'est rajouté quelques conditions de victoire supplémentaires avec qui peut faire un gros taf sur le late game. Kefnet, comme pour le deck de Jace, pareil, ça va permettre de donner une autre condition de victoire aussi. Et Spark Double, qui peut permettre de dupliquer Ral. Si pour une raison X ou Y, on peut pas mettre en place la combo, si on arrive à dupliquer Ral, on peut pinguer pour 2 à chaque fois qu'on va lancer ou copier un sort. Ça demande moins d'éléments pour tuer l'adversaire. Donc comme on a pas mal de sorts qui coûtent pas très cher, avec ce genre de truc, on peut vite arriver à générer suffisamment de value pour tuer l'adversaire. Donc typiquement, on peut utiliser un -2 d'un des deux Ral, lancer un sort qui va être dupliqué, etc. Ou lancer le -2 du deuxième Ral après pour lancer un deuxième sort, genre un Lightning Strike, quelque chose comme ça. Et du coup, ça peut vite snowball pour achever l'adversaire. Donc voilà. Après, à défaut, si vraiment que le Ral est pas là ou qu'il y a d'autres problèmes, le Spark Double peut aussi servir à dupliquer un Kefnet ou un Eve Mizzet, quoi. Ouais, l'idée c'est vraiment. Bah, vas-y. Vas-y. Ouais, l'idée c'était vraiment de sur la value après late game. De dupliquer tout ce qui a vraiment des gros effets de value quoi dans le deck. Ouais. Ouais, et puis c'est une carte rigolote, donc c'est marrant à jouer. Le Spark Double. Ouais, en plus c'est trop marrant quoi. Ouais, carrément, ouais. Ça peut être vraiment cool. Puis ça devient vite débile, hein. Genre si tu peux lancer les deux et que le mec a pas de quoi gérer, ça devient vite n'importe quoi. Ouais, c'est fini. Hein. Déjà qu'avec un, si le mec gère pas un tour, c'est fini. Ouais. Alors après, il y a peut-être une autre alternative à ça, c'est où je me suis tâté aussi, c'était de mettre le Jace de Ixalan. -5 qui permet de créer 2 doubles du coup aussi. À voir si on pouvait faire des trucs avec, je sais pas. Ouais. Ouais. Donc voilà, après avoir du coup dans le deck si on enlève peut-être des cartes de gestion pour rajouter double cast pour sécuriser un petit peu la combo. À voir, on verra avec la stabilité du deck tel quel si ça fonctionne bien ou si on a besoin de
de rajouter des conditions de victoire, ou d'enlever peut-être Niv Mizzet pour rajouter le double cast, je sais pas, à voir. Mais bon, ça a l'air marrant à jouer, je pense que il y a moyen de faire des trucs débiles avec. Hein. Ouais, c'est un peu classique, mais c'est pas mal. Non, je C'est rigole. votre avis sur la classicité du deck en fait. Est-ce que vous trouvez que c'est un deck standard, genre qu'on voit